Bonjour tout le monde, après avoir vu comment on crée des topologies, dans cette vidéo on va apprendre comment d'abord installer l'Active Directory, après comment on crée des unités d'organisation, et enfin comment on peut ajouter une machine à notre domaine. On va commencer tout d'abord par installer l'Active Directory. On va cliquer sur Démarrer, Outils d'administration. On clique sur Gestionnaire du serveur. On clique sur Rôle et puis on va ajouter des rôles. On clique sur Suivant et on sélectionne Service de domaine Active Directory. On va ajouter cette Network Framework. Ajouter les fonctionnalités requises. Après, on clique sur Suivant. Suivant aussi. Suivant. Puis Installer. L'installation est plus ou moins longue selon votre configuration du matériel. C'est pour cela que je vais arrêter la vidéo ici et je vous retrouve juste après l'installation. Merci. Une fois donc l'installation du service du Active Directory est réussie, on va cliquer sur Fermer. On va ouvrir Service de domaine Active Directory. On clique sur Exécuter l'assistant d'installation des services du domaine d'Active Directory. On va cliquer sur Continuer. Et là, soit il nous propose une installation basique ou bien en mode avancé. Dans notre cas, on va pas cocher cette case, donc on va choisir l'installation basique. On clique sur Suivant. Là, il nous rappelle quelques paramètres de sécurité par rapport aux règles de Windows Server 2008 R2 qui ne sont pas compatibles avec d'anciennes versions de serveurs telles 2003. On clique sur Suivant. Là, l'assistant d'installation nous demande si on veut intégrer notre contrôleur de domaine avec une forêt déjà existante ou bien on choisit la création d'un domaine dans une nouvelle forêt. Dans notre cas, on va cocher la deuxième case. Puis Suivant. Là, on va lui dire quel domaine on voudrait contrôler grâce à notre contrôleur de domaine. C'est le domaine, on va le nommer dom 2008.loc. C'est comme ça. Puis on clique sur Suivant. Là, elle va vérifier quelques paramètres. Ça prend un peu près de 5 minutes. C'est pour cela que je vais arrêter la vidéo ici aussi. Après la vérification de ces paramètres, on clique Suivant. Ici, on va choisir Windows Server 2008 R2. On clique sur Suivant. Suivant aussi. On va oui. Continuer, oui. On va pas changer l'emplacement de notre base de données qui va contenir toutes les informations de notre AD. On va la laisser inchangable et cliquer sur Suivant. On va lui donner un mot de passe complexe. On va cliquer sur Suivant. Suivant. Donc ici on va cocher la case redémarrer à la fin de l'opération. Et ça, ici il va prendre beaucoup de temps. C'est pour cela que je vais arrêter la vidéo et je vous retrouve après l'installation. Et voilà, après le redémarrage de notre machine, on voit que le nom de notre compte administrateur
elle est bien changée. Dans 2008, c'est le nom de notre domaine, anti/slash administrateur. On va lui donner notre password. On va vérifier notre DNS. On va cliquer sur démarrer, puis outils d'administration. On clique sur DNS, la voilà. On va vérifier que notre Active Directory a bien été installé. On va attendre. Le voilà. WinServer, c'est le nom complet de notre machine. On va cliquer. On va aller à la zone de recherche directe. Trop longtemps. Et voilà, on vérifie que la zone correspond au nom de domaine a été bien créée. C'est dans 2008, .loc. C'est ça. Et aussi, l'autre MCDC, etc. a été bien créé. On clique sur notre domaine. Et voilà, on vérifie que l'enregistrement de l'hôte A, avec le nom de l'ordinateur, y figure avec son adresse IP. C'est ça. Et voilà, l'installation du contrôleur de domaine Active Directory Windows 2008 R2 est à présent terminée. Donc, on va passer à la création des unités d'organisation. On va fermer tout ça. Fermer. On va aller à démarrer. On clique outils d'administration. On cherche utilisateur et ordinateur Active Directory, c'est ça. Donc, pour créer des unités d'organisation, il faut tout d'abord être connecté en tant qu'administrateur du domaine. On va développer l'arborescence de notre domaine et cliquer sur le nom de notre machine, de notre domaine plutôt. Puis, on va cliquer sur Action. On va cliquer sur Nouveau, puis sur Unité d'organisation. C'est ça. On va nommer notre unité d'organisation. Notre unité. C'est ça. Puis, vous pouvez décocher la case de protéger le conteneur contre une suppression occidentale afin de pouvoir supprimer librement l'unité d'organisation, même si cela n'est pas recommandé. Alors on va la laisser cocher. On clique sur OK. Et voici notre nouvelle unité d'organisation est maintenant créée. On peut par exemple créer un utilisateur dans cette unité. On clique sur cette icône et on donne par exemple le prénom Ouma, Nandour. Ici on donne Ouma tout simplement. C'est ça. On clique sur suivant. Mot de passe. On
On clique sur suivant. Nom complet c'est Oumadour. On clique sur terminer. On a un problème dans le mot de passe. On va cliquer sur suivant. Voilà, c'est bon. Suivant, terminé. Et le voilà, Oumadour, c'est un utilisateur dans cette unité. Et voilà, la création de l'unité était bien terminée. Donc on passe à l'ajout d'une machine à notre domaine. Pour cela, il faut ouvrir la machine Windows 7. Voilà. Ouvrir le centre réseau et partage. Connexion au réseau local. Propriété. On clique sur protocole P4, propriété. Et ici, on va lui affecter l'adresse IP de notre serveur 2008 R2. Voilà, on clique sur OK, puis fermer. On va cliquer sur démarrer. Puis on clique 3 sur ordinateur, puis paramètres. On va aller à paramètres système avancé. On va aller au nom de l'ordinateur. On va modifier. On va activer le domaine. DOM 2008. Lock. On clique sur OK. On attend. Et là, on va insérer le nom du compte. Administrateur. Et le mot de passe du compte. Et bien voilà, et ils ont écrit bienvenue dans le domaine dans 2008. OK. Vous devez redémarrer votre ordinateur. On va cliquer sur OK. Puis fermer, puis redémarrer maintenant. Il vous retrouve après le redémarrage de cette machine. Une fois on a redémarré notre machine, on va cliquer sur CTRL SUP et on remarque que le nom du compte est bien changé. Asma PC, Asma. Donc on a ajouté une machine à notre domaine. On va insérer notre mot de passe et voilà. Et voilà. On a terminé cette fonction et je vous remercie de votre attention. Merci.